Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour le débrief RVPB, aujourd'hui en mode radio, en mode podcast pour le Tour de France 2020. Alors lundi 31 août, étape numéro 3 avec un troisième départ depuis Nice, mais cette fois devant le Musée national du sport et le stade Alliance Riviera pour rejoindre Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence sur un parcours de 198 km. Alors on vous donne toujours les infos du Tour depuis maintenant 2 jours, depuis que le Tour a commencé, et on va le faire durant ces 3 semaines à venir. Mais là, aujourd'hui, nous avions notre équipe qui était implantée au kilomètre 14 à Gatière, précisément, donc à côté de Saint-Janet, à quelques encablures du stade Alliance Riviera d'ailleurs, puisqu'il est juste en dessous. Voilà, donc notre équipe, on était présent avec Jean-Claude Liénard, notre reporter sur place, notre correspondant local, pour vous donner les photos que vous êtes en train de visionner pendant que je vous parle et les vidéos qui arrivent également dans quelques secondes. Donc Jean-Claude Liénard était donc au kilomètre 14 à Gatière pour attendre les coureurs. Vous les filmez également, le peloton. Et ensuite, on vous fera le débrief. Donc je vous retrouverai donc comme là, en studio, pour vous débriefer le résumé du jour. Voilà, donc juste quand même un mot avant de retrouver Jean-Claude. Au programme, aujourd'hui, donc un passage à Gatière-Saint-Janet, un passage à Vence, à Grasse, ensuite 4 cols à gravir, le Pilon, la Faille, les Legs, l'Orme, le sprint à Digne-les-Bains et bien sûr le drapeau à Damier à Sisteron à 488 mètres. Voilà, allez, tout de suite Jean-Claude au micro depuis Gatière et ensuite je vous retrouve pour le résumé final de cette journée numéro 3 sur le Tour de France 2020. Alors Jean-Claude Liénard pour VIP Radio Online. Je suis sur le Tour de France cycliste à Gatière et la mise en place est bien avancée. Pas mal de monde ici à ce petit rond-point et on attend avec impatience nos champions qui vont arriver. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, lundi, en tête du Tour de France, on a à la finale dans l'équipe de Semi-Quick, qui est premier, Benoît Dozefroy, meilleur grimpeur maillot à pois, et ensuite dans l'ordre du classement, on a Adam Siet, un Britannique qui est deuxième et qui se tire la bourre avec le troisième, mais le tour ne fait que démarrer. Le périple est encore long, on sait qu'après ces épreuves dans les Alpes du Sud et à Nice, ils veulent faire attendre des grandes difficultés, que ce soit dans les Pyrénées, plus tard dans le Vercors, autour de Grenoble, avec bien sûr l'arrivée à Livrée. Ça nous promet une belle course et on voit, malgré le contexte du corona, on a toujours énormément de monde et de supporters de toutes ces équipes de passionnés. Alors on va vous prendre quelques photos, vous pouvez nous suivre sur internet et on vous souhaite une bonne épreuve et beaucoup de plaisir sur ce Tour de France. Bien, ben voilà, on a vu ces coureurs du Tour de France, un magnifique passage ici à Gatière. Il faut se rendre compte de la difficulté de cette épreuve et on est bluffé de voir que tous ces champions se tiennent à quelques secondes les uns des autres. Une petite pensée au passage pour Nicolas Roche, le fils de Stéphane Roche, je vous rappelle, qui a été une même année en 87 champion du monde sur route et en même temps gagné le Tour d'Italie et le Tour de France. Un grand champion que j'ai pu connaître dans le cadre du rallye de Monte-Carlo, qui était dans la même équipe que moi pour Seat en 94. Quelqu'un de modeste et
et un bel état d'esprit. Et encore un sacré chapeau à ces dévoreurs de route. Voilà, de retour en studio ici, Jérôme. Merci à toi, Jean-Claude, pour ce commentaire, ce podcast depuis Gatière en début d'après-midi. Donc aujourd'hui, résumons cette troisième étape donc qui est arrivée à Sisteron, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Donc victoire de cette troisième étape pour l'Australien Caleb Evan, qui s'est imposé aujourd'hui en 5h17, suivi par l'Italien Bennett, qui est deuxième. Le troisième, c'est aussi un Italien, c'est Nisolo. Quatrième, c'est un Français, c'est Hofstetter. Le cinquième, c'est Peter Sagan, le coureur de la Bora Hansgrohe, qu'on salue d'ailleurs, puisqu'ils nous donnent tous les jours leur news press et vous pouvez bénéficier donc de leurs petites photos qu'ils nous transfèrent, pardon. Voilà, ensuite nous avons sixième, nous avons l'allemand Teuns, septième Boll, huitième Trentin, neuvième Coquard le français et dixième Bonifazio. Voilà. Alaphilippe a terminé en 58e position aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, tout le monde est arrivé au sprint, donc il n'y a pas de souci. Alaphilippe conserve largement son maillot jaune au général. Alors justement, on va parler du classement général, mais juste avant, je voulais quand même noter, il y a eu un abandon aujourd'hui sur l'étape 3, c'est le français Pérez de chez Cofidis. Voilà, allez, tout de suite le général, donc on y va. Je prends les résultats au même moment où je vous parle, donc c'est parti, maillot jaune. Julian Alaphilippe, il conserve son maillot avec 4 secondes d'avance sur l'américain Yates qui est deuxième et Hirschi troisième. Ensuite, concernant le maillot vert, cette fois maintenant c'est Peter Sagan qui est aux commandes, donc le coureur de la Bora Hansgrohe. Comme je vous dis, qui nous envoient leurs infos tous les jours, eh bien, Peter Sagan, bravo, il est maillot vert avec 79 points. Il a 2 points d'avance sur Christophe qui est deuxième et Bennett, l'italien, troisième. Allez, on continue avec le maillot blanc en général. Hirschi premier, deuxième Pogacar, troisième Bernal Gomez. Le vainqueur de l'année dernière du Tour de France 2019, bien entendu. Allez, on passe tout de suite au maillot à pois, après ce maillot blanc. Le maillot à pois, donc c'est le français Connefroy qui le conserve puisqu'il l'avait hier. Il a 21 points et il a quelques avances, quand même une bonne avance sur Gogol qui est deuxième avec 12 points. Voilà. Et ensuite Skungins est troisième avec 6 points. Allez, on passe maintenant à la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est toujours Trek Segafredo depuis 3 jours. Voilà, nous approchons de la fin de notre journal. Merci à tous les auditeurs de nous suivre. Alors aujourd'hui, donc c'était en mode radio. On en refera d'autres, des modes radio, mais pas tout le temps, parce qu'on fait aussi de l'écrit sur RVPB. Donc merci au groupe Facebook Amis du Tour de France qui partagent ce journal avec nous. Et merci donc à leurs auditeurs et à leurs lecteurs de nous suivre également. Demain, mardi 1er septembre, c'est la rentrée scolaire, mais le tour est déjà bien entamé puisque c'est l'étape numéro 4. Et cette étape sera accidentée entre Sisteron et Orsières-Merlette. Voilà. Pour 160,5 km. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB et Jean-Claude également. Je te fais un signe puisqu'il est resté chez lui à Gatière. Jean-Claude aussi donc pour RVPB. Merci à tous les auditeurs, à tous les lecteurs et à demain, vipradioonline.fr.